Coucou. Alors, je sais pas si le micro fonctionne bien. Je sais pas. Donc, je vais peut-être le mettre plus haut. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Mon téléphone est dans l'autre sens que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je regarde là. Et là, c'est ici. J'ai des problèmes pour mettre mon téléphone en place. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de regarder vraiment ici. Euh, Tout est mélangé. Je commence tout de suite. Du coup, hier, j'ai terminé le shampoing Evoluderm, c'est le shampoing aux huiles précieuses pour les cheveux secs. Alors, je suis mitigée sur ce shampoing parce que, alors, franchement, il sentait très très bon. Ça, il n'y avait aucun problème. Il sentait très très bon. Je vous le remontre. Il sentait vraiment très 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 bon. Comme vous voyez, impossible de récupérer la fin. J'ai mis de l'eau et tout, mais je sais pas, ça voulait pas sortir, ça m'a saoulé. Donc, il sentait très bon. Il m'a coûté, je crois, entre 2 et 3 euros. C'est vraiment pas cher la marque Evoluderm. Par contre, ils disent shampoing pour les cheveux secs, je trouve pas. Moi, j'ai les cheveux assez secs, enfin, pas un racine, mais plutôt sur les longueurs et les pointes. Franchement, ça, je trouve que c'est pas un bon shampoing pour les cheveux secs. Pour les cheveux normaux, oui, pourquoi pas. Mais si vous avez les longueurs et les pointes sèches, c'est pas un bon shampoing, je trouve. Mais il sentait bon, il coûtait vraiment pas cher. Donc voilà. Ensuite, le Listerine Menthol, c'est mon favori. Je l'aime beaucoup. Il faut que je le rachète parce que j'en ai plus. Et en fait, ça, c'est un concentré. Là, en ce moment, j'en ai un autre que j'ai acheté au supermarché. En fait, c'est pas un concentré. Ça, normalement, vous prenez la moitié du bouchon et vous mélangez avec de l'eau. En fait, parce que c'est très très fort. Celui que j'ai, c'est déjà dilué en fait. Et je trouve que déjà, il est moins efficace. Et il n'a pas un si bon goût. Enfin, moi, j'aime bien le goût du menthol comme ça. Donc, le Listerine, je vais le racheter. Ensuite, j'ai terminé shampoing sec pour brunette, ils disent. C'est Girls Only. J'avais pris un format voyage pour essayer. Honnêtement, c'était un bon shampoing sec, mais je trouve que 100 millilitres, il s'est terminé très 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 vite. Donc, pas du tout économique en petit format. Je pense que je prendrai. En fait, non, je prendrai pas le grand format parce que il faut que j'aille chercher un colis. Et dans le colis que je dois aller chercher, il y a un shampoing sec déjà. Donc, voilà. J'utilise pas souvent des shampoings secs. C'est aussi pour ça que j'avais pris un petit format. Mais quand j'en ai besoin parce que j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux et tout, donc je fais un petit coup de shampoing sec et le lendemain je me lave les cheveux ou quoi. Mais du coup j'aime bien en avoir toujours un. Voilà. Par contre, j'ai écrit pour brunette. C'est vrai qu'il laissait pas de traces blanches, mais en général, j'ai pas de problème spécifique avec les shampoings secs niveau traces blanches et tout, donc ça va. Ensuite, un produit que je vais racheter quand j'aurai l'occasion, c'est le shampoing exfoliant de chez Sephora. Donc c'est une espèce de pâté, enfin c'est un peu particulier quoi. Et du coup c'est avec des gros grains, vraiment très très exfoliants. C'est ce qu'il faut pour le cuir chevelu, c'est pas pour les pointes, c'est vraiment pour le cuir chevelu. Moi c'est ma coiffeuse qui m'avait conseillé de faire des exfoliants, enfin d'avoir un exfoliant pour le cuir chevelu parce que j'en avais besoin, elle m'a dit. Donc moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est pas cher et tout, il coûte je crois 15 euros, il fait 200 millilitres et ça dure quand même longtemps. Hein. Et bon, moi je le faisais pas à chaque shampoing, je le faisais une fois tous les 15 jours à peu près. Donc il faut en prendre. Alors, moi avec mes ongles c'est un peu chiant parce que j'ai les grains qui se coincent sous les ongles, mais bon voilà. Et du coup il faut vraiment section par section. Donc moi je fais comme ça, hop, là je frotte ici, 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 hop, après je fais une autre section ici, machin et tout. Et ensuite, je le rince et je fais un shampoing normal. Ils disent que c'est un shampoing exfoliant, c'est-à-dire qu'il sert aussi de shampoing. Moi, je fais un shampoing après quand même, d'accord. Et je trouve que c'est très très efficace. Mon chéri, je lui ai fait faire un parce il commençait à avoir un peu de pellicule et tout. Et du coup, c'est lui qui l'a fini, quoi. Et c'est impeccable. Ça sent le vinaigre de pomme en moi. J'aime bien cette odeur, mais c'est pas le produit qui sent hyper bon, quoi. Mais c'est pas désagréable. Ensuite, pour les cheveux toujours, on a fini le Air Bomb Glycérine de chez Fructis. Donc ça, c'est un masque cheveux que j'ai payé 4 euros chez Primor. Il était bien. Il sentait bon sans sentir waouh non plus quoi, mais il sentait bon. Il était bien. C'est pas le masque que je préfère. Moi, mon masque préféré, c'est le Elseve huile extraordinaire de coco. Vraiment, c'est le meilleur pour moi, je trouve. Et celui-ci était très très bien. Franchement, très très bien. Il coûte un peu moins cher. Il fait 320 millilitres. Il a duré vraiment très très longtemps. Je pourrais vraiment en racheter. Après, si je trouve pas celui-là dans notre coco, j'aime bien changer. Mais cette gamme,
Elle est bien, la glycérine, là. J'avais déjà essayé d'autres choses. Ensuite, douche lait hydratante pomme d'amour de chez Cottage. Ça sent bon. C'est pas du tout mon odeur favorite chez Cottage, celle-ci. Elle sent bon, elle est agréable, mais voilà. Moi, mes odeurs favorites Cottage, c'est violette praline et surtout cerise pistache. Donc voilà, celle-ci, avec toutes les autres choses que j'aime bien et tout ça, c'est pas le parfum que je rachèterai. Ensuite, de chez Le Petit Marseillais, le lait de vanille bio. Ça, c'est pour recharger mes pousse-mousse, là, pour me laver les mains. J'adore ce gel douche, là. Et mon chéri, il trouve aussi que ça sent bon. Et du coup, pour se laver les mains, c'est hyper agréable d'avoir cette odeur. Franchement, j'adore. Toujours pour se laver les mains, le fraise nata. Donc, c'est bonbon fraise nata, comme ça coûte 2 euros en Espagne. Et c'est mon odeur favorite de la marque Tulipan Negro, donc cette marque-ci. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime aussi celui à la violette, bonbon violette. C'est celui qui est du coup en cours, quoi. En fait, en cours, chez moi, j'ai un avec ça, et un avec bonbon violette. C'est juste qu'ils ne sont pas finis en même temps, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, un produit que j'ai détesté, que je n'ai pas terminé et que je jette parce que je ne peux plus, c'est un gel lavant 2 en 1 pour bébé, donc corps et cheveux. Il fait 500 millilitres, c'est la marque Evolu Plus, c'est Emboluderm quoi. Je l'ai acheté à la pharmacie. Euh, c'est l'extrait d'aloe vera, ne pique pas les yeux. Alors, très bien. Alors déjà, c'est hyper liquide. Hyper liquide. Ça mousse pas beaucoup. Moi, ça me dérange pas que ça mousse pas beaucoup. Bon, mon fils, ça le dérange un peu quand il veut de la mousse dans son bain, mais en soi, c'est pas très grave. Par contre, ça pue. Mais je vais pas le sentir parce que vraiment, ça pue. Ça pue. C'est horrible. Je déteste cette odeur. Ce n'est pas possible. J'ai arrêté d'utiliser pour laver mon fils parce que même après, mon fils, bah, il sentait pas forcément. Enfin, il sentait pas bon, quoi. Donc, c'est pas du tout agréable en tant que maman de faire un câlin à ton fils et il sent pas bon. J'ai essayé de le mettre pour me laver les mains, mais même pour me laver les mains, c'est pas possible. Je ne supporte pas cette odeur. Euh, il est censé ne pas sentir quoi que ce soit, hein, la formule naturelle, blablabla. Bref, c'est ça, vraiment, je ne l'achèterai pas du tout. J'ai détesté, détesté, détesté. Ensuite, pour se laver les mains, enfin, pour se laver les mains, pour se désinfecter, enfin, pour, voilà, c'était le gel main nettoyant Hello Sunshine de chez Merci Andy. Ça, c'était ben, un gel à l'alcool. Alors, ils disent pas désinfectant, mais il y a de l'alcool dedans. Merci Andy, que j'avais acheté en juillet 2023 et que je viens de finir maintenant. Il était sur mon bureau. Je l'ai expliqué dans un live ou dans une vidéo, je sais pas quoi, que j'utilisais ben, là pour me laver. Enfin, en gros, quand je fais un truc, quand je me maquille ou quoi, après à la fin, eh ben, je venais mettre une pompe de produit pour me laver les mains, vous voyez, entre guillemets. Et j'adorais cette odeur, le Hello Sunshine de chez Merci Andy. J'aime beaucoup les gels Merci Andy. J'en ai d'autres qui sont pas de chez Merci Andy, que du coup j'ai mis dans mon sac et c'est très bien. Ensuite, pour se laver les dents, alors d'habitude je parle jamais de dentifrice et tout parce que bah voilà, mais là je vais vous parler du Ubio. C'est le douceur, protège l'émail et protège les gencives à l'eucalyptus et à l'aloe vera. Donc il est comme ceci, il vient de chez donc Super U. Alors, je suis mitigée sur ce produit aussi. Premièrement, et Shadow qui digère, il fait un bruit son ventre. Donc premièrement, le parfum, quoi, l'odeur, le goût et tout ça, c'était moyen, mais c'était bien parce que c'était pas fort. Vous voyez, c'était entre le frais et le rien. Du coup, c'était bien parce que moi, mon chéri, par exemple, il aime pas tout ce qui est listerine et tout, parce qu'en fait, ça lui arrache la bouche, donc il aime pas ça. Mon chéri n'aime pas la menthe, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien justement la menthe, les trucs très frais et tout ça. Ça, c'était une bonne alternative, je trouve, niveau goût parfum. Après, niveau texture, c'était alors, c'était plus liquide qu'un dentifrice classique, mais moi, j'ai bien aimé. Par contre, j'avais l'impression que ça me lavait pas bien les dents. Alors, je suis pas une fanat du brossage de dents et tout, voilà, moi, c'est pas. Voilà, il y a des gens, ils font tout, le fil dentaire, les trucs, moi non. Mais je trouvais qu'il avait. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que mes dents, elles étaient pas assez bien nettoyées qu'avec un autre dentifrice pas bio, enfin plus classique. Donc, je sais pas. En tout cas, là, actuellement, on a un dentifrice aux fruits, là, vous savez, j'ai acheté des dentifrices avec des goûts de fruits, là qui sont pour toute la famille. Comme ça, mon fils, il peut utiliser le même que nous et tout. Euh, donc, je vous en reparlerai. Mais ça, pour l'instant, je ne rachèterai pas. On verra, mais je sais pas, je sais pas. Ensuite, de chez Rituals, il fallait bien du Rituals. Hein. De toute façon, en général, une vidéo produit terminée sans Rituals, il y a un problème.
Ensuite, du coup, de chez Rituals, le gel lavant pour les mains de la collection Sweet Jasmine. C'est des collections plus de luxe, là, plus privées. Alors, c'est une odeur, ben, c'est au jasmin. Mais c'est très 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 fleuri. Pour moi, c'est trop fleuri. C'est pas les odeurs que j'aime particulièrement. C'est beaucoup beaucoup trop fleuri pour que ce soit agréable toute la journée et tout ça à avoir sur les mains. Par contre, ça lave très bien les mains, ça mousse très bien, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, chez Rituals, en fait, déjà, Rituals, c'est une marque assez onéreuse. Je préfère prendre des produits qui me font plus plaisir que des gels nettoyants pour les mains. Donc, les gels pour les mains, je les rachète pas, en général. Voilà, tout simplement. Ça, je l'avais eu en cadeau. Et toujours de chez Rituals, le gommage à l'amande douce et au sel rose. C'est le Ayurveda, je l'adore. Je l'adore. Franchement, Ayurveda, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Ma préférée, c'est la gamme Mère et la gamme Karma, mes deux préférées. Et en troisième position, sans aucun doute, il y a la Ayurveda. J'adore ce produit. Et en fait, ça exfolie vraiment bien, ça gratte vraiment bien, bien, bien fort. Vous voyez la taille des grains, ça gratte vraiment bien, bien, bien fort. Mais en fait, le lien, c'est de l'huile. Et du coup, ça vous exfolie le corps, mais à fond. Et en même temps, ça vous passe une couche d'huile qui est très très appréciable. Et quand vous sortez de là, vous avez le corps vraiment bien nourri et tout. J'adore. Et vous sentez vraiment le rituel d'Ayurveda, vraiment quoi. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai énormément de stock de gommage et j'ai, je crois, 5 ou 6 gommages rituals. Donc c'est bon, j'en ai assez. Ensuite, de chez Essence, le sérum Hello Good Stuff Biphase Oil à la pêche. J'ai adoré ce sérum. Alors c'était un sérum huile du coup. Il y avait deux parties, il fallait mélanger. Vous aviez une pipette. La pipette, elle n'est pas arrivée jusqu'au fond, vous voyez, parce qu'il y a un décalage en fait entre la pipette et le fond du truc. Mais bon, moi après je fais comme ça. Hein. Et j'ai adoré. Déjà, j'adore la pêche. Du coup, l'odeur, franchement, pour moi, c'était génial. Bon, là, ça c'est un peu mauvais, je pense, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini. Euh, C'était super bien. Moi qui ai la peau grasse, j'avais très peur parce que c'était en huile. Mais j'utilisais le soir et c'était super super. Ça, je le rachèterai, je pense. En fait, de la même gamme, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui au kiwi, je crois. Et non, pas au kiwi, c'est au kiwi, je sais plus. Et celui à la grenade. Mais comme actuellement j'utilise un de chez The Ordinary, du coup, ben, c'est pas tout de suite, mais j'ai acheté deux de la même gamme. Mais celui-là, je pense que je le rachèterai parce que j'ai adoré. Ensuite, de chez Sol de Janeiro, j'ai terminé la brume 40. C'est de celles que j'ai préférées, ma favorite. C'est prune noire, bois vanillé et musc. J'adore, j'adore, j'adore cette odeur. C'est vraiment une grande réussite. Ça coûte très cher, je ne le rachèterai pas. Je l'ai eu dans une box, un coffret ou je sais pas quoi que j'avais acheté. Mais j'adore, j'adore. Ensuite, de chez Lancôme, la crème anti-âge haute performance aux peptides. Donc, comme ceci, c'était un petit pot que ma tante m'avait offert. Il faisait 15 millilitres. Donc, il est comme ceci. Hein. Vraiment, je l'ai fini. Alors, personnellement, j'aimais pas trop son odeur. Je sais pas, je trouvais que ça sentait la vieille personne. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça, en fait, c'est une odeur qui me fait penser aux dames âgées, vous voyez. Donc, c'était pas ce que j'ai préféré. Après, la crème en elle-même, j'ai utilisé franchement longtemps. Pour 15 millilitres, je l'ai utilisé vraiment, vraiment longtemps. Il en fallait pas beaucoup. C'était une crème assez épaisse, mais qui s'étalait très, très bien. Mais bon, voilà. Pour moi, sans plus. Ensuite, de chez Rituals encore, format voyage, enfin un petit quoi, un masque pour les cheveux à la kératine et à l'huile d'argan. Il est vraiment très très bien ce masque. Là, ça c'est un petit format que pareil j'ai eu en coffret ou en calendrier ou quoi. Il est vraiment très bien. Il sent bon aussi, je trouve. Je trouve qu'il sent bon. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé sur mes cheveux et en fait à la fin il restait vraiment, vous voyez, juste la fin. Du coup je l'ai utilisé sur mes pinceaux et mes pinceaux sont hyper doux, vraiment impeccable. Ça c'est une petite astuce quand vous avez des pinceaux qui commencent à être un peu rêches et tout ça. Vous les lavez, vous leur faites un petit masque, vous laissez poser une minute ou deux et après vous les rincez. Impeccable. Franchement impeccable. Ensuite de chez Beauty Formula, j'ai fait 2 patchs pour le nez. Comme ça, moi je les aime bien. Alors visiblement en ce moment j'en ai moins besoin parce que quand je les fais j'ai quasiment rien. Mais très bien. Ensuite, de chez Soap and Glory, j'ai fait le Speed Plump, le masque comme ça. Alors, mitigé aussi. C'est un masque en 2 parties, mais c'est un masque genre, vous savez,
enfin, c'est pas un tissu, c'est gélatineux là, je sais plus comment ça s'appelle. Nanana, nanana, je sais pas, c'est pas écrit là. Bref, je vais mettre trop longtemps à chercher. Vous savez, un peu gélatineux en deux parties. Alors, premièrement, c'est hyper fragile parce que moi, le temps de le sortir du plastique, déjà il y a deux plastiques du coup, un de chaque côté, machin et tout, ça me saoule déjà, ça me saoule. Et en plus, c'était hyper fragile, genre pendant que je l'appliquais et tout, je sentais genre qu'il avait commencé à, genre, à se déchirer, du coup, bah, il était un peu déchiré, bon, enfin, il s'est cassé, du coup, je l'ai remis, ça c'est pas un problème. Deuxième problème, euh, au début, il est tellement imbibé qu'il fait que glisser, 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 glisser. Je peux être allongée, il glisse, il glisse, il glisse, donc c'est hyper relou. Alors ils disent 20 à 30 minutes, moi j'ai laissé moins que ça parce que ça me gonflait, vraiment ça me gonflait le truc qui tombe. Ça m'a saoulé. Par contre, il était bien imbibé de produits sans que ça dégouline partout, sans que ce soit trop sec, ça c'était bien. Et ils disent, alors speed plump, hydratant et tout ça, franchement ouais, après le masque, la peau elle était super bien. Donc ça c'était bien. Et ensuite j'ai fait le masque à l'argile comme ça de chez Sephora. C'était la première fois que je faisais un masque à l'argile, mais une idose comme ça, genre un sheet mask. C'est comme un sheet mask, mais avec de l'argile. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, parce que l'argile, c'est censé sécher. Là, ils disent 15 minutes. Alors c'est pareil, c'était en deux parties. Là, vous voyez bien. Là, c'était en deux parties. Alors, ça tombait pas. Donc ça, c'était super. Il y avait suffisamment de produits, mais pas trop pour que ça coule ou quoi. Donc ça, c'était top. Ils disaient de le laisser poser 15 minutes. Moi, j'ai laissé poser à peu près 30 minutes parce que j'étais en train de faire un truc impeccable, ça va pas bouger, ça va pas sécher et tout ça, parce qu'en fait l'argile, c'est bien pour nettoyer la peau et tout, mais si vous la laissez sécher, en fait ça assèche votre peau, parce que ça absorbe l'eau qui est dans votre peau en gros. Donc il faut le réhumidifier, sinon, mais là, comme c'était un sheet mask, bon voilà. Au bout de 30 minutes, ça avait un peu commencé à sécher, mais c'était pas sec, donc moi je l'ai enlevé. Évidemment, je me suis rincé le visage, parce que quand même, il y a de l'argile. C'était bien, c'était bien. C'était pas un truc incroyable, mais c'était bien. Et le masque, après, en fait, je l'ai laissé dans ma poubelle, il était complètement sec de l'argile, vraiment, le lendemain matin. Donc voilà. Je sais pas où je l'ai. Alors celui-là, je sais que je l'ai eu dans une commande Primor. Parce qu'en gros, pour n'importe quel achat de la marque Soap Glory, on avait un beurre pour le corps. Donc moi, j'avais acheté ça qui coûtait, je crois, 3 euros. Et du coup, j'avais eu un beurre pour le corps. Et celui-ci, je l'ai eu dans un colis, mais je sais plus par qui. Franchement, j'ai oublié. Ensuite, j'ai fini deux produits make-up. J'ai fini le super sérum fond de teint à l'acide hyaluronique de chez Makeup Revolution en teinte F4. J'ai adoré ce produit, il était super bien, la teinte super et tout. Franchement, top. Il y avait une pipette qui n'a pas été jusqu'à la fin. Mais en fait, à la fin, ben, juste, je l'ai fait couler. Donc ben, là, ça y est. Enfin, en fait, on voit pas sur les parois, mais vraiment dedans, il y en a plus quoi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce sérum. C'est pas très couvrant, évidemment, c'est plutôt un fini naturel, mais j'ai adoré, c'était super. Et ensuite, j'ai fini le 4D volume mascara vitamine de chez Deli Plus du supermarché Mercadona en Espagne. C'était une brosse, et je vous montre, comme ça. Vous voyez, elle était bien. Franchement, il était vraiment bien. C'est juste que ça a commencé à devenir un peu de plus en plus épais. Et puis là, au fur et à mesure, j'avais moins de produits à part, vous voyez là, un caca de produits comme ça. Et ça devenait épais. Ça commençait un peu à me piquer les yeux, donc j'ai dit, il est fini, il n'y a pas de problème. Je l'ai payé 4 euros, donc ça va, je peux lui laisser du répit. Et est-ce que j'ai des gourmandises? Ouais, j'ai un truc. Enfin, l'autre truc, c'est parce que je ne l'ai pas gardé. Mais du coup, le Lind Excellence, le chocolat noir à la fleur de sel, j'adore. Et les chips Bretz, la marque Bretz, déjà ils font plein de goûts et tout, j'adore. Et enfin, j'aime pas tous les goûts, mais j'aime bien qu'il y ait beaucoup de choix en fait. Et ils en ont fait au beurre salé, là, au beurre breton. Une dinguerie. Moi, j'adore le beurre salé. Eh ben, c'était trop bon les chips au beurre salé. Vraiment trop bon. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors, je sais que je parle vite, mais je parle comme ça tout le temps dans ma vie en fait. Donc je suis désolée. Si vous n'arrivez pas à avoir toutes les informations que vous voulez que j'ai données, vous me dites, vous me laissez un petit commentaire en me disant tu peux me réexpliquer ton avis ou je sais pas quoi sur tel ou tel produit. Je le fais, il n'y a pas de problème. C'est juste que je parle tout le temps vite et j'espère que le micro fonctionne, qu'il n'est pas un truc ou quoi, puisque on me l'a offert. Donc j'espère qu'il fonctionne. Voilà. Donc c'est ça pour les produits terminés de ce mois-ci. Là je vais faire les photos, poster la vidéo sur Instagram, sur YouTube pendant qu'elle charge, je fais les photos et le post Instagram en programmé, puisque là je filme, on est le 26. Le 26 avril, c'est pour mercredi, je pense, la vidéo, donc le 30. Je suis bien, je suis dans les temps. Parce que sinon, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de filmer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.
Bye!